Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. C'est Chris, bienvenue sur la chaîne, c'est moi. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit jeu Arkham Noir. Alors, Arkham Noir n'a rien à voir avec les jeux Horror à Arkham ou les jeux de ce style, de cette licence. Non, non, là c'est un jeu complètement différent. Arkham Noir, voilà, c'est une licence complètement différente. Voilà, je préfère le dire dès le début parce que ça pourrait prêter à confusion. Même moi, j'avais cru comprendre, enfin j'avais cru de moi-même qu'il y aurait eu un lien avec le jeu Arkham Horror à Arkham. En fait, pas du tout. Pas du tout. Arkham Noir, donc ce sont des enquêtes qui sont inspirées des romans de Lovecraft, des nouvelles de H.P. Lovecraft, où nous allons en fait incarner un détective, voilà, et nous allons mener des investigations dans des affaires différentes. Donc là, nous avons trois affaires, l'affaire numéro 1, l'affaire numéro 2, l'affaire numéro 3. Moi, personnellement, quand j'ai acheté la première boîte, j'ai acheté l'affaire numéro 2, parce que l'affaire numéro 1 n'était plus disponible. Elle a été trop ancienne et elle n'était plus éditée. Ensuite, ils ont sorti la 3 il n'y a pas si longtemps que ça, hein, fin d'année dernière, il me semble. Milieu d'année dernière ou fin d'année dernière, je ne sais plus. Et ils ont réédité il y a quelques temps maintenant, mais assez récemment, l'affaire numéro 1. Et du coup, ça a pu compléter ma collection que voici. Et c'est pour ça que je fais une vidéo sur ce jeu, parce que du coup, comme ma collection est complète, pour l'instant, hein, peut-être qu'il y aura une affaire numéro 4, hein, du coup, je vous fais une petite vidéo sur ce jeu. Alors, un jeu d'enquête, un jeu... enfin, le scénario parle d'une enquête sur des affaires criminelles où on va enquêter... enfin, en gros, on va essayer de coincer un monstre, hein, parce que c'est un peu ça, hein, les nouvelles de Lovecraft, hein, c'est souvent des affaires de meurtre et où ce sont des monstres qui sont qui sont les auteurs des crimes. Là, c'est un peu ça. Vous voyez, là, ici, c'est assez explicite, hein. Même sur les autres jaquettes, bien sûr. Voilà, un truc assez étrange, un petit peu à la X-Files, un univers que j'aime bien, un petit peu, des enquêtes un petit peu dark, comme ça, un petit peu sombre. Donc voilà. Donc du coup, l'univers enquête, investigation, mais ce n'est pas pour autant que ça va être un jeu d'enquête en fait. Ça va être juste, en fait, le gameplay, ça va être du placement de cartes, tout simplement, du placement de cartes. Je veux dire par là, quand on voit la jaquette et qu'on voit affaire numéro 1, affaire numéro 2, affaire numéro 3, on pourrait se dire qu'en fait c'est un jeu d'enquête où quand on a résolu l'enquête, et ben après du coup on peut plus rejouer au jeu parce que du coup on a résolu l'affaire. Ben non, pas du tout, parce qu'en fait le côté enquête, le côté investigation et tout ça, c'est juste l'ambiance. Sinon en fait ça va être un jeu de placement de cartes, tout simplement un petit peu à la solitaire. Et l'enquête, l'histoire, en fait, on se la fait un petit peu nous-mêmes avec les illustrations qu'il y a sur les cartes. Voilà, on est libre de se faire, de se raconter l'histoire qu'on veut via les illustrations et l'intitulé des cartes, en fait. Voilà. Mais en fait, le jeu, c'est juste comme si vous voulez faire une réussite. C'est juste ça, là. C'est comme si vous faites une réussite et puis après, vous rangez votre jeu. Quand vous le redépliez le jeu d'après, vous remélangez votre deck et du coup, ça vous refait une histoire différente. Du coup, c'est intéressant parce que euh, voilà, on peut se faire notre histoire dans notre tête comme on veut. Et ça rend en fait la rejouabilité intéressante juste pour ça. Parce qu'après, voilà, quand on a fait une partie, faut dire ce qui est. Quand vous allez refaire une partie, à part modifier le niveau de difficulté, le jeu est assez répétitif quand même. C'est pour ça qu'ils ont fait une affaire 1, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dans chaque affaire, bien sûr, ont été rajoutés des petits éléments pour varier le gameplay, hein, sinon, il n'y a aucun intérêt, hein, bien sûr. Voilà.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer un petit peu tout ça et on va faire une petite explication des règles tranquillement pour voir chaque étape de jeu. Je pense on va se concentrer sur le jeu de base pour faire expliquer les règles. Et on va voir les éléments qui sont rajoutés juste en faisant le déballage des trois boîtes. Sinon, quand on va faire l'explication des règles, on va se concentrer juste sur le jeu de base, l'affaire numéro 1. Voilà. Donc, alors si le jeu vous intéresse, bien sûr, je pense que au jour où je tourne cette vidéo, je pense que les trois affaires sont disponibles. Donc, c'est intéressant de faire la vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc, on va pas perdre de temps, on va faire le déballage, le unboxing tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, quand vous allez acheter votre jeu, vous allez avoir le jeu tel qu'il est là. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je sleeve mes cartes. Et comme je sleeve mes cartes, et ben du coup, ça tient plus dans la boîte. Donc, je suis obligé en fait d'enlever le petit terraformage, enfin le petit cale là pour les cartes. Là, parce que vous voyez que si vous slivez ça, les cartes, ben, évidemment, là, ça tient plus dans la boîte. Donc moi, je suis obligé de les diviser en deux et du coup, ça rentre pile poil. Mais il faut enlever le carton, quoi. Donc là, c'est pour ça que celui-ci, cette boîte-là, j'ai pas slivé les cartes pour que vous ayez en fait le visuel de ce que vous allez découvrir quand vous allez l'acheter, en fait. Voilà, c'est juste, voilà, juste pour ça. Donc, quand vous ouvrez la boîte, alors, première chose, hein, déjà, la boîte extrêmement solide. Franchement, c'est de la qualité irréprochable. Par contre, au niveau de la boîte, c'est vraiment, c'est l'impression d'avoir du plastique, quoi. Alors qu'en fait, c'est du carton, hein. C'est vraiment de la bonne cam. Franchement, c'est bien foutu, c'est bien foutu. Alors, ensuite, vous avez la règle. Alors, la règle du jeu tient sur une page, hein. Voilà, c'est ça la règle. Tout bête. Donc un jeu qu'on peut sortir rapidement, on peut apprendre les règles rapidement. Une partie, je ne sais pas combien ça dure, 30 minutes, donc ça se joue vite. Euh, Franchement, voilà, c'est un petit jeu qui littéralement peut tenir dans la poche, hein. Surtout si vous prenez juste le deck, hein, parce que là, le jeu, c'est juste ça, hein. C'est juste un jeu de cartes. Franchement, jeu qui tient dans la poche, hein. Donc ça se joue vite, ça se sort vite, ça prend vite. C'est voilà, c'est un jeu, c'est un petit jeu sympathique. Voilà, quand on n'a pas trop le temps, se faire une partie, faire un jeu, bah vous sortez celui-là, quoi. J'ai envie de dire. Alors, au niveau des règles, on verra ça tout à l'heure quand on fera une partie. Tout ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est qu'en fait, voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir, mais le si peu a bien été réfléchi et rend le gameplay vraiment intéressant. Ça a vraiment été bien pensé. Alors dans la boîte, nous avons du coup ici voilà, un rangement qui a bien été pensé, voilà, pour caler les cartes. Bon, ça reste du classique, hein, pour un jeu de cartes, d'avoir ce petit rangement en carton comme ça. Je vais pas y arriver, le remettre, voilà. Donc comme ça, voilà, vous avez votre deck, hop, vous avez l'emplacement, les doigts. Pardon, du coup, j'incline pour vous montrer, mais c'est pas évident. Voilà. Et là, vous avez de quoi passer les doigts pour ramasser vos cartes. Donc, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, vous avez ici tout un set de cartes pour les aides de jeu, en fait. Ici, ça va être pour la mise en place. Et après, vous avez vraiment les cartes à jouer. Voilà, les cartes à jouer. Alors, les cartes qui sont, bien évidemment, de qualité, hein. Alors, vous voyez les illustrations, hein, qui sont très... c'est assez spécial, hein, quand même. Donc,
il n'y a pas de grammage. Il n'y a pas de tressage, je veux dire. Mais le grammage est important. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de tressage, mais c'est un bon grammage des cartes. Et c'est normal parce qu'en fait, le jeu va nous faire manipuler, mélanger les cartes assez régulièrement. Donc c'est normal que que les cartes soient vraiment voilà, assez épaisses, je trouve. De bonne qualité, de bonne facture et bien grammé, quoi, bien fait. C'est normal parce que de toute façon, il y a, en même temps, leur jeu, il y a que des cartes, donc ça aurait été vraiment ridicule de sortir un jeu de cartes avec des cartes médiocres, bien sûr. Là, voilà, ils sont concentrés à faire à faire le job. Et ça, voilà, c'est quand même à souligner parce que c'est pas forcément le cas de tous les éditeurs, hein, bien sûr. Enfin, de tous les fabricants. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise en place parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ah si, un petit tressage, hein, ce que je vois là. Alors, le tressage est assez. Je pense pas qu'on peut le voir à la caméra. Mais le tressage est très fin. Mais en fait, il y a un lien. Je suis en train de voir, là je le vois à ma lumière, mais on ne voit pas à la caméra. Enfin, je pense pas. Mais il y a un petit tressage, mais vraiment très léger. Je crois qu'on le voit là. Vous voyez dans le noir là, là. Vous voyez, il y a quand même un petit tressage. Donc en fait, c'est pour ça qu'il paraît en main assez épais, mais c'est parce qu'il y a un, voilà. Donc en fait, voilà, qualité irréprochable. Mais bien sûr, moi, voilà, quand j'ai acheté le jeu, je n'en attendais pas moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que des cartes, hein, dans la boîte, hein. Voilà, c'est juste ça. Donc, je vous fais une petite mise en place et on va passer à l'explication des règles sans tarder. Parce que c'est, voilà, on fait le tour du contenu de la boîte, hein. Il y a que des cartes, hein. Et je vais vous montrer les variantes qu'il y a dans les deux boîtes des deux affaires suivantes, ce qui va varier un petit peu dans le jeu. Vous verrez qu'il n'y a pas grand chose, mais voilà, ça permet de varier, d'ajouter un petit peu de difficulté, un petit peu de challenge, quoi. On y va tout de suite pour la mise en place. Alors du coup, j'ai commencé à faire la mise en place, on va la finir ensemble parce que je pense que c'est intéressant à voir. Donc en fait, vous avez toutes les cartes ici, qui permettent de visualiser un petit peu l'espace que va prendre le jeu. Vous voyez que là, on nous dit qu'il va y avoir une piste de 5 cartes ici, la pioche, vous voyez la pioche ici, là les cartes victimes. Juste au-dessus, vous allez avoir les pénalités ici, les pénalités de stabilité mentale, et ici, les pénalités de temps. Voilà. Ici, vous allez avoir les affaires classées, vous allez voir le mur des investigations, et ici, la défausse. Vous voyez, tout est marqué, en fait, sur les cartes. Tout est marqué, tout est bien marqué, désigné avec les flèches. Donc, il faut laisser l'espace suffisant, en fait, à chaque endroit. Donc là, j'ai compté 5 cartes, parce qu'ils disent ici qu'il va y avoir 5 cartes. Donc, j'ai compté 5 cartes, l'espace suffisant. Ce qu'on va faire tout de suite, là, on va mettre en place ça ici. Et ils disent de mettre cette carte ici, là, carte professionnelle de côté. On verra à quoi ça correspond. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est bien brasser la pioche et mettre la piste en place. Alors, voilà, on peut les retourner. 3, 4, 5. Voilà. Et donc là, on a notre pioche. Et notre piste disponible ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en place ici. On nous dit de piocher 2 cartes victimes. Donc là, on prend les cartes victimes là. On en pioche 2. Donc là, vous voyez qu'on a... c'est une carte victime, ça? Ouais. Donc là, vous voyez que du coup, on a une personne, donc une étudiante qui, Asenat White, ouais, je sais pas comment ça se dit, bon bref, une étudiante, donc qui est décédée, et nous allons enquêter du coup sur cette affaire. Pareil, ici, nous avons Walter Gidman.
étudiant, tout pareil. À mon avis, ça doit être un ancien campus, je sais pas trop. Bien sûr, il y a une introduction hein, de l'histoire. Hein. Il y a un contexte ici. Hein, vous pouvez le lire sans problème. Je ne l'ai pas lu celui-ci, mais voilà, ça peut mettre dans le contexte pour vous. Parce que, après, vous n'êtes pas obligé vu que c'est juste un jeu de placement de cartes, vous n'êtes pas obligé forcément de suivre le scénario, même si c'est un peu plus fun de se mettre un petit peu dans l'ambiance des nouvelles de H.P. Lovecraft. Voilà, c'est toujours plus intéressant. Donc là, on a fait une grosse partie de la mise en place. Il nous reste juste une chose, c'est piocher notre main. Notre main, c'est 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça constitue notre main, les cartes qu'on a en main. Voilà. Et une fois qu'on est là, ben la mise en place est terminée. Vous voyez, c'est un jeu qui se sort assez vite et la mise en place est très rapide. Vous avez juste à mélanger votre deck, placer vos cartes de mise en place au bon endroit. Les cartes victimes, ici, et la piste. Point. Voilà. Et maintenant, on est parti à jouer. Alors, comment se déroule... alors, quel est le but du jeu? On va commencer par là. Quel est le but du jeu? Et là, le but du jeu, c'est de résoudre une affaire. En fait, ici, vous avez... Enfin, de résoudre les affaires. En fait, ici, vous avez du coup les victimes sur lesquelles on va enquêter, les meurtres sur lesquels on va enquêter. Et ici, vous voyez qu'il y a des symboles au niveau des cartes. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est placer les cartes les unes à côté des autres pour chaque affaire, pour faire une sorte de déroulé. Mais il faut faire attention à ce que les cartes qu'on va poser, il faut que les symboles qui sont là correspondent l'une avec l'autre. Vous voyez, par exemple, ici, ça correspond. Donc, je pourrais poser une carte ici. Vous voyez, je pourrais aussi poser une carte avec un symbole livre ici. Je ne sais pas si j'en ai une. Je pourrais. Je n'ai pas d'exemple là, mais bref. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a le symbole. Ça, c'est quoi le symbole? C'est interrogation, je crois. Ou, ouais, interrogation. Donc là, en fait, on interroge les témoins, si vous voulez. Et là, vous voyez que ça correspond. Donc, je pourrais très bien poser cette carte-là. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez, quand vous avez une carte joker, et ben, vous pouvez la mettre avec celle que vous voulez. Vous voyez, hop, pardon, excusez-moi, c'est flou. Voilà. Donc, là, vous voyez, je fais mon déroulé comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les enquêtes, l'enquête va se dérouler et c'est comme ça qu'on va être amené à résoudre une affaire. Quand on résout une affaire, donc on ramasse toutes les cartes de la ligne et on met la carte sur mur d'investigation ici. Voilà. Donc ça, c'est quand on résout une affaire. Et le but, en fait, ça va être de collecter les symboles ici dans les affaires classées juste au-dessus. En fait, quand vous allez résoudre une affaire, il faut que vous ayez 5 symboles différents, enfin 6, parce qu'en fait, après, vous allez pouvoir prendre un symbole que vous voulez, avec même le puzzle, je crois bien, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est le puzzle. Et il faut en fait collecter dans une affaire classée. Vous prenez une carte avec un symbole que vous allez mettre dans les affaires classées. Et en fait, il faut, pour gagner la partie, il faut 5 symboles différents. Voilà. Il faut en fait collecter les cartes puzzle avec 5 symboles différents. Par exemple, là j'en ai une. Là, c'est un témoin, sûrement. Voilà. Après, vous pouvez avoir, j'ai pas d'autres exemples là, mais une carte puzzle. Là, bon, j'en ai pas. Mais une carte puzzle avec, je sais pas, le crâne, par exemple, ici. Et donc, du coup, il en faut 5 différentes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est résoudre l'affaire pour pouvoir la mettre dans l'affaire dans le mur d'investigation et dans cette affaire, en extraire une avec un symbole qui nous intéresse pour la mettre dans les affaires classées. Et le but du jeu, pour gagner la partie, il faut que dans les affaires classées, on ait 5 cartes puzzle comme ça, avec un symbole différent. Voilà. C'est tout simplement ça le but du jeu. Si jamais on n'a plus de cartes victimes ici, alors qu'on doit en piocher une,
bah en fait, le meurtrier, ou enfin le monstre qui a fait trop de victimes et on a perdu. Si jamais les pénalités de temps, là, on a plus de 5 cartes, on a perdu la partie. Ça veut dire qu'on aura mis trop de temps à enquêter. Et la stabilité mentale, si on a plus de 5 cartes avec ce petit symbole là, ici, eh ben, on a perdu la partie parce qu'en fait, notre enquêteur pète les plombs, en fait. Hein. En gros, c'est ça. Donc, ça, c'est pour les conditions de fin de partie, donc de victoire et de défaite. Je sais pas, je crois que je pense ne pas avoir oublié. Hop, hop, hop. Non, je n'ai pas oublié, je n'ai rien oublié. Donc ça, c'est une chose qui est dite. Maintenant, comment on fait pour jouer? Eh ben, vous allez voir que le gameplay est assez particulier. En fait, ici, vous avez votre main et vous allez avoir une autre carte en main, celle-ci. Et c'est cette carte-là qui va décider qu'il va falloir jouer, en fait. Voilà, c'est pas ces cartes-là qu'il va falloir, c'est cette carte ici. Ici, cette main, on pourra, mais en fait, ici, ça va être un petit peu la carte pivot, en fait, à chaque fois. Donc là, première phase, il faut que je prenne ma carte, cette carte-là. Et après, j'ai plusieurs choix. Alors, les choix, quels sont-ils? Soit je prends la carte en main, je décide de prendre ma carte et de la garder dans ma main. Ça, c'est un des choix possibles. Donc là, je peux le faire, par exemple. Le seul truc, c'est que dans ma main, je ne peux avoir que 3 cartes. Donc si j'en avais que 2, je pourrais la prendre très bien. Mais là, vu que j'en ai 4, il faut que j'en défausse une. Par exemple, je pourrais défausser celle-là, par exemple. Elle m'intéresse moins, admettons. Voilà, je pourrais défausser celle-ci et la mettre du coup dans la défausse. Défausse qui se situe ici. Voilà. Le seul truc, c'est que ici, vous voyez qu'il y a un symbole temps. Et quand, la règle nous dit que quand on défausse une carte qui a un symbole temps ici, on doit impérativement la mettre là. Et en fait, c'est le temps qui s'écoule. Le seul truc, c'est que il va falloir faire attention parce que quand on a plus de 5 cartes, la partie est finie. Ah non, quand on a plus de 5 cartes dans la pioche, on doit piocher une carte victime en fait et la mettre ici. Donc en fait, ça va réduire notre jauge de vie un petit peu. C'est un petit peu notre jauge de vie victime. Oui, tout à l'heure, j'ai dit que ici, quand on avait plus de 5 cartes, on avait perdu la partie. Non, 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 non. non. Quand on a plus de 5 cartes, en fait, on pioche une carte victime. Mais en fait, ça réduit notre jauge de vie parce qu'en fait, quand la pioche est vide et qu'on doit en piocher une, la partie est finie, on a perdu. Donc il faut peut-être éviter de mettre des cartes ici. Hein. Bon là, je n'ai pas le choix, hein, c'est ce que m'impose la règle. Hein, donc je défausse ma carte sur la piste du temps, la pénalité du temps. Donc ça veut dire que l'affaire me prend du temps, ça, c'est ni plus ni moins. Donc ça, c'est une des choses que je peux faire. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer du coup, je ne sais plus laquelle carte c'était celle-là, il me semble. Bref. Donc du coup, là, l'autre possibilité que j'ai, c'est de la jouer sur la piste en cours. Pareil, parce que là, vous voyez qu'il y a un symbole œil ici. Et mes victimes ont toutes les deux un symbole œil. Vous voyez? Donc je pourrais très bien décider de jouer cette carte. Voilà. Je joue cette carte. Tac. Et là, du coup, l'affaire commence petit à petit à s'écouler. Voilà, donc ça, c'est une autre possibilité, une autre action disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue une carte sur une piste du temps, vous voyez que des fois, là, il n'y en a pas, mais des fois, vous avez des actions à réaliser impérativement. Donc ça, en fait, à chaque fois que vous jouez une carte, hop, vous devez réaliser l'action ici. Par exemple, ici, on me demande de défausser une carte sur la piste. Ici. Celle que je veux. Donc, si je joue celle-là, par exemple, hop, je dois impérativement, tout de suite, prendre une carte et la défausser. Alors, attention, défausser une carte. Si je défausse une carte où il y a le petit sablier, cette carte sera défaussée ici. Donc ça, il faut faire attention aussi. Voilà. Par exemple, je pourrais défausser celle-là, hop, je la défausse. Hop. Donc là, j'ai réalisé l'action.
Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Là, je vais remettre ça en place. Ça, c'était une carte qui était dans ma main. Terminé. Donc ça, c'est une des choses que je peux faire, c'est jouer la carte sur la piste du temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec cette carte-là? Alors, ils disent que je peux la défausser. Défausser cette carte. Donc, défausser, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mettre ici. Pour pouvoir jouer une carte de ma main. Par exemple, je défausse la carte ici et je joue une carte de ma main. Par exemple, je vais jouer, bah tiens, tenez celle-là qu'il y avait tout à l'heure. Voilà, donc je joue celle-là, carte de ma main, et je résous l'action qui est ici, donc qui est de défausser une carte. Hop, admettons, ce serait celle-là défaussée, voilà, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec la carte que j'ai piochée? Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec cette carte? Eh bien, on nous dit que je peux la défausser pour classer une affaire. Donc, classer une affaire, c'est-à-dire en fait prendre toutes les cartes qui sont alignées à l'affaire que je veux classer et la mettre dans le mur des investigations. Et éventuellement, en extraire une carte avec un puzzle, avec un symbole différent des autres cartes le plus possible pour essayer de gagner la partie le plus vite possible, bien sûr. Donc ça, c'est une autre possibilité, celle qui est de défausser cette carte pour classer une affaire. Voilà. Ensuite, on nous dit que je peux défausser la carte et passer. Par exemple, je peux dire, je prends cette carte, je la défausse et je passe. Et du coup, là, on passera directement en phase d'entretien. Voilà, à la phase suivante. Voilà. Donc ça, c'est toutes les actions disponibles que j'ai. Je pense que je ne l'ai pas oublié. Voilà. Je pense que je ne l'ai pas oublié. Donc, vous voyez qu'en fait, tout le gameplay se joue avec la carte qu'on va piocher ici. Voilà. À savoir que quand on joue une carte, bien sûr, il faut réaliser cet effet. Quand on défausse une carte, il faut faire attention à si on la défausse, est-ce qu'elle va sur la piste du temps ici? Est-ce qu'elle a un sablier? Voilà. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que au fur et à mesure de l'enquête, nous allons faire face à une pression mentale. Ça veut dire que au-delà de la 7e carte, c'est-à-dire que là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fait, quand vous arrivez à ce niveau-là, au niveau de la carte référentielle 1, au niveau d'une affaire, hop, et ben toutes les cartes que vous allez jouer après, donc prévoyez de la place, parce que des fois ça peut durer une affaire. Mais toutes les cartes que vous allez jouer après ici, vous vous imposez de faire un test mental. Qu'est-ce que c'est qu'un test mental? Eh bien, admettons, ici, j'avais une affaire complète et je jouais ma 8e carte. Eh bien, en fait, je dois faire un test mental. Le test mental m'impose de piocher une carte. Et si jamais, vous voyez, là, c'est le cas, si jamais, vous voyez ici, il y a le symbole avec le petit bonhomme, là, avec le chapeau qui a l'air étonné, là, et bien, dès que vous avez ce symbole-là, ça veut dire que cette carte-là, elle va être dans la jauge de pénalité ici. Et quand on en a 5, on a perdu. Donc vous voyez qu'il ne faut pas qu'une affaire traîne trop parce que sinon on perd la santé mentale. Voilà. Donc ça, c'est une chose à savoir. Pour effectuer un test de... Vous voyez, c'est marqué ici, pour effectuer un test de stabilité. Voilà, relevez la première carte de la pioche. Si elle est dotée de l'icône, placez-la dans la... Sinon, défaussez-la. Alors attention, défaussez-la. Si jamais j'avais un sablier, parce qu'on peut avoir les deux, on peut avoir le petit bonhomme et le sablier. Si jamais il y avait un sablier, on la défausse, mais on la défausse ici, bien sûr. En fait, quelle que soit la manière dont on défausse une carte, s'il y a le sablier, il faut la mettre sur la jauge de pénalité de temps. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que le principe du test mental. Et bien sûr, quand vous jouez une carte où il y a le symbole, par exemple, je joue celle-là, ici, parce que les deux symboles correspondent. Donc, je peux jouer cette carte-là. Mais là, si je joue celle-là, il faut faire attention parce qu'on m'impose de faire un test mental. Donc là, rebelote, je pioche, je regarde le symbole qu'il y a ici. Donc là, vous voyez, là, on voit qu'il y a le symbole santé mentale ici.
Donc du coup, cette carte-là, hop, ça me met une pénalité de santé mentale ici. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'elle a, ma caméra. Voilà. Donc il faut faire attention aux cartes qu'on joue parce qu'il peut y avoir des effets négatifs. Par contre, ça me dit que je peux défausser, prendre la défausse et la mélanger à la pioche. Remélanger tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, une fois que... donc là, ça a une possibilité. Sachez que même sans ça, si jamais la pioche est vide, on doit remélanger les cartes. Et il me semble qu'on doit mélanger aussi les cartes dans la jauge du temps. Donc ça, c'est un petit bonus. Si la pioche est vide, il faudra que je regarde ça. Je vais vérifier, mais je suis pas sûr. Tomber à court de piste. S'il n'y a plus... Piocher là. Alors, piocher une nouvelle carte victime. S'il ne reste... Ah oui, d'accord. Donc, il y a une pénalité quand même. Donc, en fait, on ouvre une affaire. Là, prendre toutes les cartes de la zone de défausse, les mélanger, créer une nouvelle pioche, piocher le nombre de cartes nécessaires pour suivre le tour. Ah oui, donc en fait, on prend toutes les cartes de zone défausse. Ok, d'accord. Non, je pensais qu'on mélangeait aussi les cartes sur la piste du temps, mais en fait, pas du tout. Je sais pas quand est-ce qu'on pioche... Alors, vous voyez, il y a un bonus de stabilité, en fait. Par exemple, si vous, dans une affaire, vous classez une affaire où vous avez 6 titres différents, donc en fait 6 symboles différents comme ça, sur une affaire. Par exemple, vous avez sur cette affaire-là, toutes les cartes, en fait, vous avez 6 symboles différents. Hein, par exemple, vous avez un bonhomme ici, vous avez le squelette, vous avez une maison, et puis vous avez autre chose. Et ben là, en fait, vous avez, par exemple, 6 cartes différents. Et ben là, dès que vous classez l'affaire, et ben on peut récupérer dans la zone de stabilité, ici, une carte et l'ajouter à sa main. Donc après, ne pas oublier de défausser pour toujours en avoir que 3. Voilà. Alors ça, bien sûr, c'est en phase d'entretien. Ça, doit vérifier la... Attendez, non, c'est pas en phase d'entretien, c'est... à chaque fois que vous défaussez... Non, c'est pas ça. Récupérer une carte en main. Votre limite de main est 3 cartes. Si vous venez en avoir davantage, défaussez-en immédiatement jusqu'à ce qu'il ne vous en reste plus que 3 en main. Donc en fait, c'est immédiat. On doit toujours en avoir 3. Ok. Donc ça, c'est une chose. Donc une fois qu'on sait tout ça, eh ben, on a tous les éléments pour pouvoir jouer une partie. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire 5-6 tours pour voir comment ça se passe, une partie, pour essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Hein. On va faire ça tout de suite. Parce que là, vous voyez que la mise en place est faite. On peut très bien se lancer tout de suite dans une petite partie. Juste une précision, je n'ai pas parlé de lui. Alors ça, c'est une carte professionnelle. Alors, il faut savoir que cette carte-là, une fois par tour, on peut décider de résoudre les effets ici ou ici. On choisit ce qu'on veut. Voilà. Et une fois qu'on l'a utilisé, cette carte, on la retire du jeu. Donc en fait, c'est une sorte de petit bonus, voilà, qui nous permet en fait, de piocher une carte dans notre jauge de pénalité ici, par exemple, pour récupérer celle-là. Ou récupérer une carte de la piste du temps. Voilà. Donc ça permet de temporiser un petit peu. Voilà. Donc voilà. Et ça permet... Alors les clés, on n'en a pas parlé. Mais ça, c'est important à savoir. En fait, les cartes que vous allez poser dans l'investigation ici. Il faut savoir qu'il y a des cartes qui ont un petit cadenas. Pour pouvoir poser une carte avec un petit cadenas, il faut impérativement que sur la piste des affaires ici, il faut qu'il y ait une clé. Avant, par exemple, je ne pourrais pas jouer ma carte ici, malgré que le symbole corresponde. Je ne pourrais pas jouer cette carte. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit cadenas. Et je n'ai pas de clé avant. Donc il faudrait jouer cette carte-là avec la clé avant. Et ensuite, jouer cette carte ici. Vous voyez que les symboles correspondent parfaitement. Là, il y a un joker. Et là, il y a l'interrogation. Là, on interroge les témoins. Et vous voyez que là, du coup, j'ai la clé qui permet de pouvoir poser un cadenas.
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une clé par cadenas. Voilà. Là, je ne pourrais pas reposer une autre carte avec un cadenas parce que il me faudrait une autre clé. Voilà. C'est une clé pour un cadenas. Donc, voilà, c'est une chose à savoir aussi. Et je pense que c'est la dernière chose que j'avais oubliée. Hein, c'est parler de cette petite histoire de cadenas. Voilà pour ces petites choses. Alors, rapidement, avant de commencer une petite partie démonstration, on va voir ce qui change un petit peu dans les affaires numéro 2, les affaires numéro 3. Alors, l'affaire numéro 2, c'est pas compliqué. Vous avez en fait des cartes orage en plus. Les cartes orage, en fait, c'est quand vous allez cumuler un certain nombre de, de, de cartes. À un moment donné, il faut piocher une carte orage. Alors, les cartes orage. Attendez, bougez pas. Voilà, c'est ça, carte orage. Vous voyez, en fait, on aura une pioche carte orage qui sera à côté des cartes victimes qui seront par là-bas. Voilà, seront, je sais pas où, à côté. Et en fait, à un certain moment, on sera amené à piocher une carte orage. Et les cartes orage, en fait, vous voyez que bon, c'est une carte de joker. Ça permet peut-être de débloquer la partie. Ah oui, ça me revient. Quand pour piocher une carte orage, en fait, c'est quand vous avez 3 cartes sur votre piste d'affaires. Quand vous avez 3 cartes qui se suivent pas forcément, mais au bout de la troisième carte avec un petit sablier, eh ben, on doit piocher une carte orage. Et en fait, la carte orage, ça rajoute une carte pour rien, en fait, quelque part. Et ça rajoute une carte dans la piste. Et du coup, ça nous rapproche de le test de stabilité mentale, en fait. En fait, l'orage nous perturbe. C'est un peu ça le délire. Alors, certaines ont des effets à résoudre qui sont plus ou moins intéressantes. Là, on pourrait piocher une carte sur la piste du temps. Donc, c'est pas mal. Et aussi, vous avez des cartes qui sont comme ça, avec ce symbole-là, qui permettraient de jouer des cartes comme ceci. Par exemple, vous voyez que là, il y a une carte assez importante. C'est une carte puzzle, donc en fait, qui est assez importante pour la fin de partie, parce que il faut récupérer des cartes puzzle avec des symboles différents. Donc là, vous voyez, c'est un symbole monstre. Et vous voyez que la condition, c'est qu'il y ait une carte orage qui soit sortie pour pouvoir la poser. Et donc, du coup, ça rajoute du gameplay et du challenge, un petit peu. Voilà. Et vous avez aussi des cartes professionnelles. Vous avez une carte formule en plus qui a un effet. C'est un autre petit bonus que vous avez. Vous voyez, vous avez carte professionnelle comme celle qu'on a dans la partie 1. Voilà, qui est un peu différente. Carte professionnelle. Et vous avez aussi carte formule, je crois. Je sais plus où. Elle est là. Carte formule, c'est ça? Ouais, carte formule. Donc en fait, ça c'est une carte que vous pouvez venir jouer et la mettre à une affaire, l'assimiler à une affaire. Pardon, excusez-moi, l'assimiler à une affaire comme ça. Vous voyez, c'est une carte joker, donc en fait, elle peut permettre de se débloquer. Et en plus, elle a un symbole qui est unique et c'est un symbole en plus. Voilà, avec une clé. Donc en fait, c'est vraiment une carte en fait quand vous êtes un petit peu dans la mouise, vous la jouez et ça vous débloque quoi. Donc ça peut être intéressant. Voilà les éléments qui sont en plus dans l'affaire numéro 2. Voilà, qui permet de varier un petit peu le gameplay. Et attendez que je mélange pas, mais c'est la règle du jeu, c'est l'affaire numéro 2. Voilà. Et l'affaire numéro 3, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. L'affaire numéro 3, c'est plus ce qu'il y a en plus. On va regarder ça tout de suite. Comme ça, vous verrez tous les... Ah oui, alors vous voyez, dans l'affaire numéro 3, il y a des cartes danger, il y a des cartes affaires, et vous avez une mallette. Voilà. Donc en fait, ça rajoute des événements. En fait pour l'enquête, durant l'enquête. Et vous voyez qu'il y a même un emplacement pour les équipements. Ouais, vous avez des équipements, vous avez après la carte professionnelle, donc ça c'est classique.
Ouais, vous voyez que ça a l'air intéressant parce que il y a... Alors, j'ai jamais joué encore l'affaire numéro 3. J'ai joué que l'affaire numéro 2. Donc, vous voyez qu'il y a des petits trucs en plus qui font varier le gameplay. Et vous voyez, l'affaire numéro 3 a l'air vachement intéressante parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'éléments en plus. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu à quoi correspond chaque élément du jeu, on a vu toutes les cartes, on a vu comment jouer, on a vu les suppléments qu'il y a dans les affaires suivantes. Maintenant, on va pouvoir faire une petite partie. Donc, comment ça se passe? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a nos cartes en main et on va piocher tout de suite la carte ici. Donc ça, ils appellent ça la carte... je ne sais pas comment ils appellent cette carte-là. C'est la carte première. Bon, ils appellent ça la carte première piste. Bon, bref. Donc là, on pioche cette carte ici, et là, on décide de qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez que cette carte-là, c'est une clé. Donc déjà, ça pourrait me permettre de jouer une carte avec un cadenas juste après, ou plus tard dans la partie. C'est une carte, le symbole, vous voyez que c'est un œil, et mes deux affaires, ce sont des yeux. En fait, on fait une sorte de surveillance. En fait, comme si on allait surveiller. Ils appellent ça surveillance, vous voyez dans la partie. Surveillance, technique d'enquête. Donc là, on va utiliser la technique de la surveillance. On va essayer de surveiller un petit peu ce qui se passe. Alors, par contre, sur quelle affaire on va s'appliquer? Moi, j'irai bien ici. Voilà, je vais surveiller le lieu du crime de Asnat White. Je ne sais pas comment ça se dit, hein. Excusez-moi si je prononce mal. Asenat, Asenat, je ne sais pas. Voilà. Donc là, j'ai fait mon action, c'est-à-dire prendre la carte et je l'ai jouée directement. Donc ça, c'était mon action. Une fois qu'on a joué, on passe en phase d'entretien. Alors, phase d'entretien, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Donc la phase d'entretien, il faut faire quoi? Il faut vérifier les conditions de victoire. Donc là, on n'en a pas. Donc en fait, la condition de victoire, c'est est-ce que j'ai mes 5 cartes avec mes 5 cartes puzzle ici, avec des symboles différents. Là, j'en ai aucune, donc ça, c'est bon. Vous voyez, au moins 5 cartes indices puzzle de types différents, vous gagnez la partie. Sinon, continuez à jouer. Vérifiez la zone de pénalité de stabilité. Je n'ai pas pardon, excusez-moi, ça n'a rien à faire là. Je n'ai pas de carte stabilité mentale ici. Et ensuite, je dois vérifier la zone de pénalité de temps. Voilà. Si le nombre de cartes de votre zone de pénalité de temps est supérieur ou égal à 5, vous deviez piocher une carte victime et déplacer toutes les cartes situées dans la zone pénalité de temps vers la défausse. Donc là, je n'ai pas de carte stabilité de temps. Pénalité de temps, pardon, excusez-moi. Donc du coup, il ne se passe rien. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, la dernière chose à faire, c'est réapprovisionner la piste ici. Donc là, en fait, je vais tout décaler vers la gauche et je vais rajouter une carte ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, et ben rebelote. Donc, rebelote. Si jamais je dois piocher une carte ici et que la pioche est vide, là, je dois piocher une carte victime, c'est ça? Tomber à court de piste. Piocher une nouvelle carte victime et ouvrir une nouvelle affaire. Prendre toutes les cartes de la zone défaut, c'est mélanger, créer. Donc en fait, après on reprend toutes ces cartes-là, on remélange et voilà. Mais si on n'a plus de cartes ici, on pioche une carte victime. Donc il faut faire attention. Ça nous force à jouer vite quand même. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on repart. Donc là, vous voyez que j'ai toujours mes 3 cartes. Je pioche ma carte ici et voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, vous voyez que cette carte-là, si je la défausse, elle ira dans pénalité de temps là-bas. Donc on va éviter de la défausser. Parce que voilà, dans ce que je vous ai dit, vous avez vu que au niveau du gameplay, il y a pas mal de choses à faire en défaussant cette carte. Par exemple, je peux défausser cette carte pour jouer une carte de ma main. Vous voyez? Je peux défausser cette carte pour passer. Mais je vais éviter de le faire parce que sinon ça va me mettre une pénalité de temps. Et ça, je veux pas.
voyez que le symbole, là, bah, celle-là, je peux la jouer. Hein. Je peux la jouer soit ici, ou ici. Parce que j'ai l'œil. Vous voyez que ça correspondrait. Voilà. Comme là, ça correspond, vous voyez. Donc là, je vais jouer peut-être ici. Pourquoi? Parce que sur cette piste ici, vous voyez que j'ai déjà une maison. La maison, là. Je ne sais pas à quoi ça correspond, le symbole, c'est le lieu. Voilà. J'ai déjà je connais déjà le lieu. Voilà. Donc, comme pour classer une affaire, il me faut 5 symboles différents, je vais éviter de cumuler des symboles identiques parce que sinon l'affaire va durer. Et ça, il faut éviter que l'affaire dure. Sachant qu'en plus, il me faut un autre symbole différent pour pouvoir, avec le petit puzzle, pour pouvoir la mettre ici et avancer dans la partie. Donc voilà. Donc ça, je pense que j'ai bien joué. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bon, les conditions de victoire, on les vérifie. Bon, bah, du coup, il n'y en a aucune. J'ai pas de pénalité, j'ai rien sur la piste du temps. Hop. Ah, il y a ça aussi à vérifier. Est-ce qu'il nous reste des cartes victimes? Parce que si à tout moment on doit piocher une carte victime, on a perdu. Alors, du coup, là, je reviens. J'ai fait ma phase entretien. Et on est reparti. Je prends ma carte. Et voilà, qu'est-ce que j'en fais? Alors, vous voyez que là, ça va être suspect potentiel, ça. Suspect potentiel. Donc, à mon avis, vous voyez le domestique, Mose Sargent, Mose, ça serait un suspect potentiel dans l'affaire. Voilà, donc dans quelle affaire? Vous voyez, j'ai un œil toujours, je collectionne les yeux. Là, c'est en fait la surveillance. Peut-être surveiller ce mec-là, vous voyez. Donc là, du coup, je pourrais la jouer ici, par exemple. Je pourrais la jouer ici. Ah oui, en fait, celle-là, je l'ai jouée. Il me demandait de... Voilà, je pouvais piocher une carte. Donc ça, c'est une très bonne carte, hein, parce qu'elle permet de piocher une carte dans la pénalité de stabilité mentale. Là, je n'en ai pas, donc l'action, je n'ai pas besoin de la faire. Ici, ils me disent de défausser une carte de ma main. Alors, voilà, vous avez un petit rappel des symboles et ce que ça veut dire. Défausser une carte de votre main. Vous voyez, en fait, vous avez des aides de jeu ici qui permettent de vous aiguiller. Vous voyez, ils vous disent le nombre de cartes qu'il y a par symbole. Donc, c'est intéressant à regarder. Ça, je me suis pas penché dessus, mais ça peut être un guide excellent pour pouvoir gagner la partie. Oui. Alors, donc là, ils nous disent donc défausser une carte de votre main. Donc là, du coup, il faut que je prenne une carte et que je la défausse. Alors, on va éviter de défausser celle-là, parce que sinon, on va être obligé de la... Mais en même temps, ça m'embête les autres. Pourquoi? Parce que c'est une clé, et là, c'est un cadenas. Et je vais peut-être devoir les jouer à un moment donné. Ces deux cartes-là, vous voyez qu'elles se suivent bien. Enfin, en même temps, c'est le même symbole, donc c'est pas intéressant de les jouer l'une après l'autre. Ouais. Donc, tant pis, je vais défausser celle-là. Et puis, donc, du coup, là, je la défausse. Comme il y a le symbole sablier, et ben, elle ne va pas à la défausse ici, elle va à la défausse là. Voilà. Et ne pas oublier qu'au bout de la 5e, on pioche une carte victime. Et on la rajoute ici. Voilà. Si j'en avais 5, je prendrais une carte victime et je la rajouterais là. Et j'aurais une affaire en plus. Alors, une affaire en plus, ça peut permettre d'avoir plus de jouabilité. Le problème, c'est que ça réduit notre jauge de vie, entre guillemets. Parce que si, en fait, c'est la jauge de vie. Si la jauge est épuisée et qu'on doit piocher une carte alors qu'il n'y en a plus, on a perdu. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc là, on a fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on a joué notre action. Donc, phase d'entretien, vérifier conditions de victoire, il n'y en a pas. Hop, on décale tout. On pioche une carte et on la met à suivre. Voilà. Donc, on est reparti. Je pioche la carte. Donc là, vous voyez que cette carte-là, je pourrais lire, je la prends et je la mets dans ma main. Ça serait une action. Et je n'aurai pas besoin de défausser parce que j'en aurai 3. Donc, je pourrais faire ça, histoire de temporiser et de voir la carte suivante, par exemple. Parce qu'on peut anticiper les cartes qui vont arriver ici, qu'on va avoir en main. Donc, par exemple, là, je pourrais dire, bah, moi, en même temps, là, le symbole est le même, la technique d'investigation est la même,
et les actions sont les mêmes. Donc, aucun intérêt à prendre la carte et la garder dans la main, puisque la carte suivante, ce sera la même chose. Donc, je vais prendre la carte et je vais la jouer sur mon affaire ici, parce que vous voyez, j'avance bien sur l'affaire d'Azenath White. Du coup, je pourrais très bien faire ça. Par contre, là, il me demande de défausser une carte de la piste. Ça, on va le faire tout de suite. Je vais défausser celle-là. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, j'ai deux symboles témoins potentiels ou suspects potentiels. Du coup, j'en ai trop. Du coup, celle-là, je vais la défausser. Le mathématicien, là, moi, je pense que c'est pas lui. En gros, c'est ça, le délire. Donc là, je la défausse. Mais je la défausse là, du coup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de symbole sablier. Donc, je la défausse. Voilà. Donc là, j'ai fait mon action. Phase d'entretien. Je décale mes cartes et je réapprévisionne. Donc là, j'en pioche 2. Voilà. Ensuite, rebelote. J'ai toujours mes cartes en main. Je pioche cette carte. Et là, on voit que cette carte-là, il y a là, c'est l'investigation. C'est la même investigation sur laquelle je suis depuis tout à l'heure. Hein, la technique d'investigation, la surveillance. En fait, je surveille bien les faits et gestes de chaque morsure de rat, vous voyez. Bon, je sais pas, là, je ne vois pas où ça nous mène l'enquête, mais bon, bref. Donc là, les surveillance ici aussi, ça correspond là aussi. Et vous voyez que là, je peux pas la poser la carte. Et là non plus, parce qu'il n'y a pas de symbole le symbole ne correspond pas. Donc là, je ne peux pas jouer cette carte. Alors ce que je vais faire, cette carte-là, je vais la prendre et je vais la garder dans ma main. Voilà, je vais la garder de côté. On ne sait jamais. Je décide de faire ça. Une fois que j'ai fait ça, du coup, j'ai fait mon action. Donc, phase d'entretien, on redécale les cartes. Vous voyez que une action se joue vite. Hein. Une action se joue vite. Alors, sur la règle, ils disent que ça se joue en une demi-heure. Moi, je pense qu'il faut bien 1 heure pour jouer. Parce que vous voyez que ça peut être long. Ça peut être long de mener une affaire à bien, sachant qu'après, elles peuvent se cumuler ici. Ça peut durer dans le temps. Il faut le temps de réflexion, tout ça. Vous voyez que moi, ils disent une demi-heure, je suis pas d'accord. Il faut compter 1 heure de jeu. Donc en fait, ça se joue pas si vite que ça. Ça se joue pas si vite que ça. Après, c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi. Hein. Je pense d'ailleurs, il y a de grandes chances que ça soit moi qui suis lent. Et peut-être que chez vous, ça jouera peut-être en une demi-heure. Donc ça peut être des parties rapides. Voilà, voilà. Alors, on va continuer un petit peu, puis après, on va s'arrêter. Hein. Là, du coup, vous voyez que là, j'ai une carte intéressante. Pourquoi? Donc là, du coup, je fais ma phase d'action. Hein. Donc, du coup, je prends ma carte. Donc, il faut bien différencier dans le jeu, faire attention. Hein. Les cartes que j'ai dans la main et la carte première piste, qui est en fait la carte qu'on va jouer. En fait, c'est pas ces cartes-là qu'on joue. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette carte ici. Donc celle-là, je pourrais la jouer là, sachant qu'il y a un symbole différent là. Ça permettrait d'avancer. Vous voyez que là, les symboles correspondent. Donc là, c'est l'interrogatoire. Donc là, je pourrais interroger. Donc en fait, vous voyez que là, j'ai une carte lieu. Donc le sanatorium d'Arkham. Vous voyez? Et je pourrais du coup, dans ce lieu, mener des interrogations. Voilà, sur le message, un interrogatoire sur un signal codé. Voilà. Parce que voilà, peut-être trouver un signal codé dans le lieu. Excusez-moi. Et du coup, je vais mener l'interrogation. Voilà. Et vous voyez que j'ai un symbole différent. Alors, moi, je m'applique à essayer d'avoir des symboles différents sur la piste, sauf si j'ai pas le choix. Parce que ça permettrait de... Vous voyez, là, je pourrais avoir un cadenas ici. Et là, jouer. J'aurais dû le faire, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va classer l'affaire, il faut avoir 5 symboles différents en enlevant cette carte avec le puzzle ici pour la mettre après sur l'affaire classée ici. Il faut que dans l'affaire classée, il y ait toujours les 5 symboles. Vous voyez? Donc en fait, c'est intéressant de mettre une carte symbole avec du coup ce puzzle identique à un symbole que j'ai déjà. Parce que il faudra que quand je vais retirer cette carte de l'affaire pour la mettre dans les affaires classées,
il faudra que j'ai toujours mes 5 symboles différents. Donc en fait, j'aurais dû la jouer celle-là, juste après, ici. J'aurais dû la jouer. Ouais, j'aurais dû la jouer. Comme ça, admettons, j'aurais eu ici 2 symboles identiques. Mais admettons, après, j'aurais eu, par exemple, je fais n'importe quoi. Là, j'ai une maison, 1, 2, 3, 4, et j'aurais eu un autre symbole, je ne sais plus lequel c'est, hein, mais bref. Eh bien, j'aurais pu classer l'affaire, retirer cette carte-là, donc classer l'affaire comme ça, hop, mettre l'affaire dans le mur d'investigation et retirer celle-là. Vous voyez, comme ça, classer l'affaire ici et retirer cette carte qui était dans l'affaire avec le puzzle ici. Et j'aurais eu toujours mes 5 symboles indispensables pour classer l'affaire. Parce que sinon, je ne peux pas la classer l'affaire. Donc, j'aurais dû la jouer, en fait, cette carte. J'aurais dû la jouer. Là, c'était juste pour vous montrer. Hein. Hop. Toc. Hop. Et du coup, ça, ici. Voilà. Donc là, comme j'ai joué ici, vous voyez, ils me disent que je peux piocher une carte de la piste du temps. Donc je pourrais prendre cette carte et la prendre en main. Donc vous voyez, quand c'est en noir, c'est obligatoire, on doit impérativement faire l'action. Ici, c'est un choix. Par exemple, je pourrais très bien dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas la piocher. Je ne veux pas la piocher, sachant que là, en fait... m'intéresse pas. Ah si, elle a un symbole différent. Je pourrais très bien faire ça et défausser celle-là. Du coup, il faut que j'en défausse une. Donc là, parce que j'en ai 4, donc là, il faut que j'en ai 3. Donc là, ça me force à m'en défausser une autre. Donc en fait, vous voyez que là, ils m'ont offert l'opportunité de piocher une carte dans la piste du temps. Piocher ou choisir? Ah non, c'est prenez. On me l'a choisi. Prenez une carte de la zone de pénalité de temps, d'accord. C'est pas piocher, c'est prenez. Alors, du coup, ça m'avait fait 4 cartes, et comme je dois avoir 3 cartes en main, ça m'a forcé à la défausser. Voilà, ça c'est important à dire. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait mon action. Donc, on est reparti. Hop. On remet la carte ici. Voilà. Donc, ensuite, je prends ma carte première piste, ici. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça, c'est des symboles que j'ai déjà. Je ne peux pas la mettre ici, et je ne peux pas la mettre ici, parce que vous voyez que le symbole ici, interrogatoire, ne correspond pas avec ici la recherche et la surveillance. Et ici, c'est la collecte d'indices et la recherche. Donc vous voyez que moi, c'est l'interrogatoire, cette carte, je ne peux pas la jouer en fait sur mes trucs. Donc là, il faut que je fasse autre chose. Donc là, il va falloir que je la défausse ou que je la garde en main. Je ne vais pas la garder en main parce que ça va me forcer à me défausser une carte. Ce que je vais faire, c'est là, je vais la défausser. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de pénalité de temps. Je vais la défausser. Et en la défaussant, je vais pouvoir jouer une carte de ma main. Voilà. Donc moi, je vais peut-être jouer la surveillance ici sur un appel téléphonique déconcertant. Voilà. Pourquoi? Histoire d'avoir la tête de mort ici, je sais pas, c'est menace, le symbole menace ici, dans cette file. Je l'ai déjà ici, donc c'est pas intéressant. Là, vous voyez que les 2 symboles correspondent, donc je peux la poser ici. Par contre, ça m'impose de défausser une carte sur la piste ici. Je vais défausser laquelle? Je vais défausser celle-là. Pourquoi? Ah non, il y a... Ce symbole-là, je pourrais en avoir besoin ici. Et le symbole correspond. Donc là, au prochain tour, ça pourrait être intéressant de voir ça. Tête de mort.
j'en ai déjà sur les deux affaires, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais prendre cette carte et je vais la défausser. Alors vous voyez qu'il dit, en plus, il faut faire un test de stabilité mentale quand on la joue. Donc non, non, je vais m'en débarrasser. Par contre, il faut que je la défausse pas ici, je la défausse ici. Vous voyez que ça va accélérer le temps ici. Voilà, et maintenant que j'ai joué, donc du coup, hop, phase d'entretien. Et on continue à jouer comme ça. Donc vous voyez qu'en fait, la phase de jeu, d'action, tout dépend de la carte que je pioche ici. Vous voyez là, hop, je pioche cette carte qui m'intéressait. Et du coup, c'est là que je vais décider de la jouer directement. Voilà, je vais la jouer ici. Et en plus, elle est bien, parce que là, du coup, elle m'a fait cumuler 4 cartes. Et dès que j'aurai un cinquième symbole différent, donc là, le symbole qui me manque, il y a un symbole que j'ai pas vu encore. C'est ça, l'artefact. C'est le seul qui me manque, et pour pouvoir varier les affaires. Le seul truc, c'est que je n'ai pas de carte puzzle. Donc en fait, quand j'aurai mon cinquième symbole, donc artefact, je pourrais classer l'affaire le tour d'après, mais je ne pourrais pas extraire une carte puzzle pour la mettre ici, puisque pour l'instant, j'en ai pas. Et souvent, les cartes puzzle, il y a un cadenas, donc il faut une clé. Donc en fait, ouais, cette affaire, elle avance, mais elle va pas m'apporter de victoire, de points de victoire. Bon, de toute façon, c'est joué. Hop, phase d'entretien. On pioche et on joue. Ah, vous voyez, un cadenas qui est sorti. Donc là, il me faudrait que je joue une carte avec une clé ici pour pouvoir jouer cette carte-là. Même si j'ai déjà le symbole, mais c'est pas grave parce que celle-là, il faudrait que je la retire pour la mettre dans les affaires classées. Et comme ça, j'aurai toujours mes 5 symboles. Mais du coup, il me faut le dernier symbole, un artefact, et je ne l'ai pas vu encore. Oui, je ne l'ai pas vu encore. Donc c'est pas grave. Donc là, hop, je prends cette carte-là. Et cette carte-là, j'ai pas envie de la jouer parce que elle va... Ah oui, alors attendez, il me disait que je pouvais piocher une carte de la piste ici. Je pouvais le faire, ça. J'ai oublié. Du coup, sans celle-là, hein, parce que celle-là, je viens de la piocher, donc ça aurait été une de celles-ci. Sauf qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, on peut jouer cette carte-là à partir du moment où on en a joué 3 dans nos affaires. Si on avait joué que 2 cartes, on n'aurait pas pu jouer cette carte-là, par exemple. Voilà, c'est ça le symbole, ce que ça veut dire. Alors là, moi, j'ai quoi? J'ai le symbole, j'ai le collecte, j'ai la recherche, collecte et interrogatoire. Interrogatoire ici, celle-là, c'est suspect. Suspect, j'en ai déjà un là. Ça n'apporte rien. Je pourrais prendre celle-là pour l'avoir en main tout de suite. Pouvoir la jouer directement après. Je pourrais la jouer là, celle-là. Ici. Je vais la prendre. Je vais prendre celle-là. Ah bah non, non, c'est... Celle-là, je viens de la piocher. Mais au moment où j'ai joué cette carte-là, elle n'était pas là. Oui, pardon, excusez-moi. En fait, celle-là, elle va me sortir, elle va m'être utile ici. Parce que j'ai une clé. Je pourrais la jouer, celle-là. Vous voyez? Celle-là, j'ai une clé aussi, je pourrais la jouer, mais j'ai pas le symbole qui correspond. Ah si, je sais comment je vais faire. Du coup, je vais pas piocher. Je vais pas piocher. Je vais passer directement du coup au tour suivant. Donc là, je vais prendre cette carte en main et je vais la jouer directement. Je vais faire ça. Hop. Vous voyez que là, c'est recherche, recherche. Les deux symboles correspondent. Et ça met un symbole en plus différent. Voilà. Là, il me manque un symbole aussi. Donc là, on est quasiment dans la même situation dans les deux affaires. Il me manque un symbole dans tous les cas. L'avantage, c'est qu'ici, je pourrais mettre... il faut que je mette celle-ci, par exemple, ici, pour avoir un symbole
avec un puzzle ici, une carte puzzle que je pourrais réaliser. Pour ça, je pourrais la classer l'affaire ici. Donc, là, on m'impose de faire un test de stabilité mentale. Donc là, ce que je fais, c'est que je pioche une carte, hop, et je regarde. Donc là, vous voyez qu'il y a le symbole stabilité mentale ici. Donc en fait, cette carte-là, elle va ici. J'ai une pénalité de stabilité mentale. Voilà. Donc là, l'affaire commence à me peser sur les nerfs. Ensuite, on passe en phase là. OK? Donc, que faire? Que faire en attendant que cette carte-là arrive? Là, j'ai une carte qui permettrait de piocher, mais ça va m'imposer une stabilité mentale. Et c'est le symbole que j'ai déjà. Alors ça m'embête tout ça. Alors, je vais prendre cette carte. Je vais la défausser. Pour jouer une carte de ma main, je vais jouer celle-là. Je vais jouer celle-là. Pourquoi? Parce que du coup, je vais avancer dans mon affaire. Ok, j'ai le symbole qui est ici. Et vous voyez que quand je vais avoir le symbole artefact, alors, j'arrive pas à... Attendez, je vais regarder un truc parce que... Ah, il y a les symboles monstres aussi. Ah, artefact. Elle est là. Ils sont là. Ça a l'air d'être rare, les cartes artefacts, là. Ça me paraît bizarre, parce que vous voyez que ces cartes-là, on les a pas vues encore. Et en fait, c'est ça qui me bloque. C'est que là, bon, c'est la pioche, hein, c'est normal, mais en fait, ça va me faire durer la partie. Ok. Donc, donc là, j'ai fait ça. Vous voyez que là, les symboles correspondent. Je vais interroger au sujet de la sorcière. Voilà. Et je peux poser une carte cadenas parce que juste avant, sur les cartes qui sont avant, j'en ai une qui a une clé. Voilà. Donc en fait, quand je vais classer l'affaire, cette carte-là, je vais la retirer pour la mettre dans les affaires classées. Et j'aurai toujours mes 5 symboles à condition que j'ai le 5e ici. Ça me ferait 1, 2, 3, 4, potentiellement 5 quand j'aurai la carte suivante. Et même si j'enlève celle-là, j'aurai quand même les 5. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, du coup, cette affaire est bien partie. Cette affaire est bien partie. Ce que je vais faire une petite pause. Je vais avancer dans le jeu jusqu'à ce qu'on classe une affaire pour vous montrer comment ça se passe quand on classe une affaire et comment on cumule les points. Voilà. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc on va arriver à la situation. Alors, donc vous voyez, j'ai bien avancé dans la partie. Enfin, j'ai avancé surtout dans la pioche. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé du coup beaucoup de cartes dans ma main. J'ai pas trop avancé dans les affaires et j'ai défaussé beaucoup de cartes. Tout ça pour arriver en fait, vous voyez que là finalement les cartes suivantes, ça va être toutes les cartes. Vous voyez qu'en fait le paquet était mal mélangé. Du coup, j'ai toutes les cartes artefacts qui sont arrivées et la carte avec le symbole monstre ici. Alors, du coup, on va passer à la phase d'action. Voilà, ici. Donc, vous voyez que là, j'ai une carte symbole artefact. Donc, le symbole qui me manque sur mes 2 affaires, d'ailleurs. Un des symboles qui me manque. C'est une carte avec une clé, ce qui peut me permettre, du coup, de rajouter éventuellement une autre carte cadenas à suivre. Donc, je pourrais éventuellement la jouer là. Après, non, mais après, je pourrais paramétrer celle. Ouais. Là, bon, la carte, ça n'a aucun intérêt du coup, pour l'instant. Enfin, ça ne m'intéresse pas la clé là, mais c'est dommage de l'acheter parce que c'est important les cartes avec les clés. Hein. En perdre une, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, vous voyez que cette carte-là, je ne pourrais quand même pas la jouer parce que il me faut, vous voyez, le symbole ne correspond pas. Je ne peux pas la jouer là. Et pourtant, c'est exactement ce qui me manque pour classer l'affaire et mettre une carte investigation. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est essayer de faire en sorte
de pouvoir... C'est pas facile. Il faudrait un joker. Donc, ce que je vais faire, c'est cette carte-là, du coup, je vais... donc, la carte que je viens de prendre ici, je vais la jouer là. Ils disent que je peux prendre une carte sur la... ici. Est-ce que ça m'intéresse? Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Peut-être que si. Non, ça va faire beaucoup trop. Non, ça m'intéresse pas. Je vais pas la prendre. Ok, donc là j'ai joué ici. Donc là vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 symboles différents. Je pourrais très bien au tour suivant défausser la carte et classer l'affaire. Le problème c'est que je vais pas pouvoir mettre... il faut que je mette une carte avec un cadenas. Donc là je vais continuer à jouer. Phase d'entretien. Hop. Ici. Alors cette carte là, qu'est-ce que je peux en faire? Eh ben, je peux rien en faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la défausser. Je vais la défausser cette carte. Je vais la défausser. Donc là, elle va ici, hein, parce qu'il n'y a pas de sablier. Et je vais jouer cette carte-là. Pourquoi? Parce que, en fait, pour poser ma carte avec mon cadenas, ici, j'ai ma clé, hein. Et pour la poser, donc cette carte-là, il me faut le symbole avec le livre, là. Il me faut le symbole recherche. Mais je ne l'ai pas. Pour l'avoir, il faut que je pose celle-là. Parce que celle-là, elle correspond. Et du coup, le symbole d'après, ça va être le bouquin. Et je pourrais poser ma carte avec le cadenas au tour d'après. Donc du coup, j'ai défaussé ma carte pour jouer une carte de ma main, celle-ci. Voilà. Alors c'est un symbole que j'ai déjà, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà mes 5 symboles. Voilà. Il faut juste que je mette une carte puzzle et c'est bon. Voilà. Donc là, ils me disent que je peux piocher une carte sur la piste du temps. Ben, je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai 2 cartes. Et je peux en avoir 3, donc je vais le faire. Comme ça va vider ma jauge. Donc je le fais. Hop. Et on continue à jouer. Hop. Ici. Ah, une clé qui vient de sortir. C'est bien. Ici, cette carte, je vais la défausser. Je pioche ma carte, je la défausse. Donc là, il y a le sablier, donc je la mets sur la piste du temps. Je prends cette carte-là. Donc là, je défausse une carte pour pouvoir jouer une carte de ma main. Et je joue celle-ci. Voilà. Celle-ci. Vous voyez, les symboles correspondent. J'ai ma carte puzzle. Donc là, vous voyez ici, j'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si jamais je devais jouer une carte supplémentaire, je dois faire un test de stabilité. Donc là, en fait, j'ai fini mon affaire pile à temps. Pile à temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à jouer. Hop. Cette carte-là, je vais la garder en main. Parce que je ne veux pas la défausser, parce qu'il y a une pénalité de temps. Hop. Phase d'investigation. Ensuite, cette carte-là, je la prends, je la défausse. Et comme j'ai défaussé ma carte, je peux faire l'action classer l'affaire. Donc, je vais prendre mon affaire ici. Voilà. Je vais prendre ma carte avec le puzzle. Et je vérifie. Est-ce que j'ai les 5 symboles toujours? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que là, j'ai 5 symboles différents. Lieu, empreinte, ça c'est quoi? C'est preuve. Danger, non pas danger, menace, suspect potentiel, artefact. Donc là, j'ai tous les éléments, les éléments. J'aurais eu le symbole monstre.
j'aurais eu un bonus de stabilité mentale, c'est-à-dire que j'aurais pu piocher une carte dans ma jauge de stabilité mentale. Mais du coup, là, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, vous voyez que j'ai tous mes symboles. Celle-là, du coup, c'est la même, mais c'est pas grave, on s'en moque. Donc du coup, cette affaire va dans le mur d'investigation. Et la carte que j'ai retirée, elle va ici. Donc là, j'ai 1 point sur 5 pour finir le jeu. Voilà, donc là, j'ai une carte sur 5. Attention, les autres cartes, avec le petit puzzle, là, devront être de symboles différents. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, on a bien avancé. On a bien avancé. Alors, je vais regarder juste un petit truc dans la règle. J'espère que j'ai pas oublié. C'est que l'accumulation sur la piste, sur nos... Est-ce qu'il y a un effet sur l'accumulation des sabliers? Parce que je sais que dans l'affaire numéro 2, ça nous fait piocher une carte orage, mais je ne sais pas si dans l'affaire numéro 1, s'il y a un effet supplémentaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, non, il n'y a pas d'effet. C'est juste dans l'affaire numéro 2. Voilà, ça rajoute un gameplay supplémentaire. Donc là, du coup, vous avez vu un petit peu comment tout se joue. Hein. Là, à peu près, hein, j'ai pas joué ça, mais bon, c'était juste une petite partie de démonstration. Hein. Là, la vidéo est assez longue. Là, il y a une petite heure de vidéo. Je vais m'arrêter là pour la partie. Vous voyez que là, on a résolu une affaire. Donc, on a marqué 1 point sur 5. C'est pas mal. On a bien avancé. Vous avez vu où se situe chaque élément du jeu, les affaires, le mur d'investigation, les affaires classées, comment on extrait une carte comment on classe une affaire, comment on extrait une carte pour la mettre sur les affaires classées, les effets des cartes, comment ça se joue, comment placer une carte. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour du jeu. Alors, mon avis sur ce jeu. Moi, personnellement, je trouve que ce jeu il est assez intéressant parce que c'est un jeu un petit peu à la solitaire où il faut bien réfléchir où est-ce qu'on place nos cartes, comment on les joue, essayer anticiper un petit peu les cartes qui vont venir. Le gameplay est intéressant en fait avec cette carte qu'on vient piocher ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Les gestion du temps ici, gestion de la menace. Gestion des actions qui vont nous être imposées ou proposées ici, gestion des symboles, voilà, qu'est-ce que je fais dans mon affaire, dans mon enquête, comment je la gère, est-ce que quel symbole me manque, il me manque dans les affaires classées ici, par exemple ici, celle-là elle est intéressante cette affaire parce que je n'ai pas ce symbole-là ici. Donc plus on va aller dans la partie, plus ça va être restrictif, nos choix, plus ça va être dur. Ouais, franchement, intéressant. Vous voyez, par exemple, petite erreur, j'ai défaussé 2 cartes cadenas avec des symboles, 2 cartes cadenas, 2 cartes avec la petite puzzle, mais avec 2 symboles différents que je n'ai pas. Donc là, une erreur que j'ai faite, c'est voilà, de les défausser, même si quand la pioche sera vide, on va remélanger et remettre disponible. Donc elles vont revenir les cartes, mais ça m'en prive voilà, tout de suite, donc c'était pas une bonne idée. Vous voyez, en fait le jeu est quand même super intéressant dans la réflexion. Il y a du challenge, parce que là on joue, ça paraît facile, mais ça paraît facile au début, mais quand on arrive sur la fin, on n'a plus beaucoup de cartes disponibles dans le deck, parce que toutes les cartes, la plupart des cartes sont dans le mur des investigations, donc on va être plus limité dans nos choix. Il peut arriver que le jeu est bloqué et il est mort et qu'on le sait même pas parce que on aurait par exemple toutes nos cartes qui nous manquent, les symboles qui nous manquent dans les murs d'investigation, impossible du coup que ça revienne. Donc en fait en fin de partie ça peut être très tragique comme ça peut être très épique aussi. Voilà. Une autre chose intéressante que je trouve dans le jeu, au-delà du gameplay, au-delà du côté challenge et au-delà du côté réflexion qui sont intéressantes, le côté narratif qu'on peut se faire
avec ces illustrations magnifiques qui sont là. Et on peut se faire son histoire. Par exemple, là, sur l'affaire d'Asenat, je sais pas, là, j'improvise hein, complètement. Donc, du coup, cette dame-là, donc là, qui aurait été tuée dans une mansarde aux angles étranges. Voilà. Suspect potentiel, le domestique. Voilà, qui s'en serait pris peut-être à cette étudiante, je sais pas. En tout cas, ouais, même visuellement, il me paraît suspect ce gars-là, vous voyez. Morsure de rat, alors comment on pourrait interpréter ça dans l'affaire? Bah, peut-être que la morsure de rat, vu que là, là on était en investigation, mince, en surveillance, bah, en fait, peut-être qu'on aurait trouvé une tache de sang sur le parquet dû aux morsures de rat qui aurait trahi sa présence dans la mansarde alors qu'il n'a rien à y faire. Donc, vous voyez, ensuite, là, on aurait fait des recherches sur le domestique, nous aurait amené à des disparitions cycliques, kidnapping, qu'il aurait peut-être déjà été inculpé, ou je sais pas, enfin, ça me paraît un peu gros, mais bon, admettons. Finalement, on aurait peut-être une autre suspecte, parce que là, du coup, ça ne donnerait rien, peut-être, je sais pas. La sorcière, peut-être qu'il aurait été influencé par une sorcière, manipulé. Vous voyez, peut-être qu'il est peut-être pas dans son état normal. Donc, vous voyez, en fait, on peut se faire son scénario et limite écrire son petit bouquin à la Lovecraft dans sa tête. Et ça, je trouve, c'est une partie à développer soi-même dans le jeu et que je n'ai pas faite là, du coup, à tort, je pense. Hein. Parce que ça peut être intéressant de se créer l'histoire, même des cartes à venir, peut-être de dire que voilà, ce sont des informations qui nous parviennent et qu'est-ce qu'on en fait de ces informations, je ne sais pas. Donc, ouais, très intéressant ce jeu. Donc, du coup, par son gameplay, par le côté réflexion, par son côté narratif qui peut s'en dégager, par son univers, par son originalité et par son côté minimaliste, dans le sens où ce ne sont que des cartes. Et on a l'impression de jouer à un jeu de plateau. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez que là, c'est une petite partie, hein, mais au fur et à mesure, vous avez des affaires qui vont s'accumuler ici. Vous allez avoir plein de cartes qui vont se cumuler. Plein de choses qui vont se passer sur toute la table. Et d'ailleurs, il est conseillé de prendre de l'espace parce que ça peut aller très vite, hein, les affaires. Ça peut prendre de l'espace. Ça peut vite dégénérer cette histoire. Voilà. Donc, bah, ça sera tout pour moi pour ce petit jeu. Donc, Arkham Noir. Hein, donc, les 3 affaires. Donc, ma collection complète hein, de Arkham Noir. Un jeu que je recommande à tous ceux qui aiment un petit peu manipuler les cartes. Tous les gens qui aiment manipuler les cartes. Tous ceux qui aiment le côté les jeux de solitaire, le jeu de solitaire de cartes à jouer, le jeu de solitaire normal. Si vous aimez ça, vous allez aimer ce jeu-là. Parce que c'est le même principe en fait. C'est du placement de cartes, où je le place, voilà, où je place mes rois, bah là c'est un peu pareil. Donc ouais, si vous aimez ce genre de jeu, ça, Arkham, je pense que c'est fait pour vous. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup voilà, le côté un petit peu dark, un petit peu noir, un petit peu à la X-Files, un petit peu à la Lovecraft. Voilà. J'aime beaucoup voilà, la manipulation des cartes, la manipulation du jeu. Ouais, le côté réflexion, si vous aimez vous prendre un petit peu la tête, parce que ça, en fait, c'est un petit casse-tête un petit peu ce jeu. Si vous aimez ça, je pense que ce jeu est fait pour vous aussi. Donc voilà. Ça sera tout pour moi, du coup, pour Arkham Noir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne C'est moi. Donc, bon jeu à tous et à la prochaine. Salut!